Alors que ces dernières années, les conflits se multiplient, que nos sociétés paraissent de plus en plus divisées et que les innovations comme l'intelligence artificielle peuvent être source d'inquiétude, l'Express a choisi de sortir de cette vision pessimiste. De la géopolitique à la science, en passant par l'éducation et la culture, nombreux sont les hommes et les femmes à révolutionner le monde de demain. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les Visionnaires, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 1, Narges Mohammadi, la voix de l'Iran. Ce 4 décembre 2024, une femme traverse Téhéran en ambulance. Plusieurs personnes l'attendent impatiemment devant chez elle. À son arrivée, elle est transportée sur un brancard, mais elle reste souriante malgré sa santé fragile. Elle s'adresse aux caméras et scande « Femme, vie, liberté. Vive la liberté !» Cette femme s'appelle Narges Mohammadi. Elle est iranienne. Elle vient d'obtenir une libération provisoire pour raison de santé après plus de 2 ans de détention dans une prison du régime iranien. Avec ces images, où elle porte ses cheveux bruns bouclés, lâchés, sans voile, elle risque sa vie et pourrait immédiatement être à nouveau emprisonnée. Mais qu'importe pour Narges Mohammadi, elle se bat depuis les années 90 contre le régime des mollahs et ce n'est pas maintenant qu'elle va renoncer. Je suis l'une de millions de femmes iraniennes, fières et résistantes, qui se sont dressées contre l'injustice, la répression, la discrimination et la tyrannie. Je me souviens des femmes anonymes et courageuses qui ont mené une vie de résistance dans différents domaines, malgré une répression impitoyable. Vous entendez les voix de Kiana et Ali Mohammadi. Le 6 octobre 2023, les 2 adolescents s'avancent à la tribune de l'hôtel de ville d'Oslo. Ils viennent lire le discours écrit par leur mère, Narges Mohammadi, depuis sa cellule à Téhéran. La militante iranienne vient de recevoir le prix Nobel de la paix pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous. Lors de la cérémonie à Oslo, une chaise reste vide, symbolisant l'absence de Narges Mohammadi. De jeunes Iraniens ont aujourd'hui transformé les rues et les espaces publics en un lieu de résistance civile généralisée. La résistance est vivante et la lutte ne faiblit pas. La résistance et la non-violence sont nos meilleures stratégies. C'est la même voie difficile que les Iraniens ont empruntée jusqu'à aujourd'hui, grâce à leur conscience historique et à leur volonté collective. Le peuple iranien, avec persévérance, viendra à bout de la répression et de l'autoritarisme. N'en doutez pas, cela est certain. L'engagement de notre protagoniste a plus de 30 ans et s'inscrit, comme c'est souvent le cas, dans l'histoire de tout un pays. Narges Mohammadi naît en 1972 dans le nord-ouest de l'Iran. L'opposition contre le Shah Mohammad Reza Pahlavi, qui règne depuis 1941, gronde depuis déjà quelques années, car la population désapprouve sa politique de modernisation et le rapprochement avec l'Occident, notamment les États-Unis. S'ajoute également le faste du régime, la corruption qui règne dans les élites et la répression croissante. Tout cela entraîne en 1971 une vague de contestation dans tout le pays. Il devient un homme de stature internationale. Les grands de ce monde ferment pudiquement les yeux sur la triste réalité qui se cache derrière la surface clinquante du miracle économique iranien, ainsi que sur les crimes de sa police secrète, la SAVAK. L'ayatollah Khomeini, chef religieux et leader d'une partie de ce mouvement d'opposition, est en exil depuis 1964. Mais même à distance, il parvient à convaincre. Il veut mettre en place un régime basé sur l'islam et lance des appels à la révolte depuis la France où il est désormais réfugié. Un peu d'Orient dans la banlieue parisienne. Cet homme sous un pommier, c'est le chef le plus prestigieux de la religion chiite, l'adversaire le plus acharné du Shah d'Iran, c'est l'ayatollah Khomeini, dans sa retraite de Naufle-le-Château, après 15 ans d'exil passé en Irak. Chaque jour, des dizaines de fidèles se pressent à sa porte pour le voir, pour recevoir sa bénédiction, pour parler surtout de la situation en Iran. Une situation qui tend à se dégrader,
1 mois après l'instauration de la loi martiale, les grèves se multiplient dans tout le pays. Les manifestations ont repris en province en faveur de l'ayatollah Khomeini. En 1978, le mouvement de protestation s'accentue. Les émeutes se multiplient, tandis que la répression de la police du Shah est violente. Les consignes de l'ayatollah Khomeini réfugié près de Paris sont donc suivies puisque les manifestations vont en s'amplifiant. Songez donc, des centaines de milliers de personnes, vous l'avez dit, n'hésitent pas à braver la loi martiale qui interdit pourtant tout rassemblement pour défier un homme qui, il n'y a pas si longtemps encore, ne tolérait pas la moindre contradiction. Au début de l'année 1979, le monarque tente de calmer la situation en s'exilant provisoirement alors qu'il a nommé un nouveau Premier ministre. Pour rétablir la stabilité politique, Shapour Bakhtiar tente de négocier avec Khomeini. Il n'imagine alors pas un instant que son investissement est vain. Et le président Carter, qui tient en ce moment même à Washington une conférence de presse, vient de dire que son pays soutient le gouvernement de M. Bakhtiar et il a demandé à l'ayatollah Khomeini de lui donner toute sa chance. La révolution touche alors toutes les couches de la population iranienne et éclate même au sein de l'armée. Le 11 février 1979, on entend sur les radios « Ici, la voix de la révolution islamique ». Khomeini nomme un nouveau Premier ministre qui n'a que peu de pouvoir en réalité. Un référendum est organisé le 1er avril, signant l'adoption d'un nouveau régime, une république islamique. Les partisans de l'ayatollah sont de plus en plus radicaux. En novembre 1979, l'hospitalisation du Shah aux États-Unis va accentuer la crise entre Téhéran et Washington. Des étudiants iraniens organisent alors une prise d'otage de l'ambassade américaine. Les étudiants khomeïnistes retiennent toujours une soixantaine de diplomates américains en otage et ils ont fait savoir dans un communiqué qu'ils les considèrent comme des espions. Ils affirment que ces otages seront exécutés si les États-Unis entreprennent une action pour les libérer. Ces étudiants islamiques posent toujours les mêmes conditions. Ils exigent l'extradition du Shah et la rupture définitive et totale avec les États-Unis. Le gouvernement iranien de M. Bazargan, complètement dépassé par cette situation, a donné sa démission ce matin. La crise va durer plus de 400 jours et devient un symbole de la révolution iranienne. Les religieux prennent le pouvoir, l'ayatollah est nommé guide suprême. La nouvelle constitution signe alors un retour en arrière. C'est la fin de la libéralisation des mœurs, de la modernisation de certains pans de la société. En 1989, avant sa mort, l'ayatollah Khomeini désigne son successeur et choisit Ali Khamenei, qui occupe alors le poste de président de la République. Il poursuit ainsi la politique de répression et de censure de la société iranienne, des changements auxquels assiste la jeune Narges Mohammadi. Dès ses études à l'université Imam Khomeini, Narges Mohammadi décide de s'engager malgré les risques. Elle se tourne vers la physique, mais elle écrit également des articles pour défendre les droits des femmes. Après les cours, elle organise avec son association des rassemblements mixtes alors même qu'ils sont interdits. À la fin de sa formation, malgré son diplôme d'ingénieur, elle poursuit son engagement et travaille pour des journaux réformateurs. Elle est arrêtée pour la première fois par le régime des mollahs à l'âge de 19 ans. C'est sa tenue orange qui pose problème. En 1998, elle est cette fois emprisonnée durant 1 année. À sa sortie, Mohammadi épouse Tari Rahmani, un autre journaliste. Il sera lui aussi arrêté et emprisonné tout juste 1 an plus tard. À partir de ce moment-là, Narges est devenue ma voix à l'extérieur et celle de tous les autres détenus. Le combat de Narges Mohammadi ne fait alors que commencer. La colère ne peut être qu'exacerbée lorsque dans un pays, la liberté d'expression est décriée. Cette voix, c'est celle de Shirin Ebadi, une avocate iranienne et elle aussi militante pour les droits des femmes. En 2003, Narges Mohammadi croise son chemin quand elle rejoint le Centre des défenseurs des droits de l'homme, créé et présidé par Ebadi, qui vient d'ailleurs d'obtenir le prix Nobel de la paix. Durant plusieurs années, Narges Mohammadi continue à prendre position dans des publications en Iran, mais aussi dans des médias à l'étranger. En avril 2010, elle est convoquée devant le tribunal révolutionnaire islamique pour ses activités au sein du Centre des défenseurs des droits de l'homme. Mohammadi est accusée de tentative de renversement du régime. Elle est alors incarcérée dans la fameuse prison d'Evin à Téhéran. Evin, c'est la prison des opposants politiques. Face au nombre d'intellectuels iraniens qui y sont détenus, elle a été surnommée l'université.
Dans son livre « La torture blanche », Narges Mohammadi raconte comment sont traités les prisonniers en Iran. L'isolement figure parmi les instruments de torture les plus couramment utilisés. C'est un lieu où des prisonniers et des prisonnières politiques meurent. J'ai personnellement documenté des cas de torture et de violences sexuelles graves sur mes codétenus. Malgré tout, c'est un enjeu pour nous, prisonnières politiques, de nous battre pour garder un semblant de normalité, car il s'agit de montrer à nos bourreaux qu'ils n'arriveront pas à nous atteindre, à nous briser. Nous organisons souvent des sit-ins dans la cour, malgré l'interdiction formelle des autorités pénitentiaires, où nous scandons des slogans contre la peine de mort, contre l'apartheid de genre et contre la République islamique. En réaction, les autorités nous privent de parloirs, de téléphones, et nous écopons de peines supplémentaires devant les tribunaux révolutionnaires dont nous ne reconnaissons pas la légitimité. Le quartier des femmes de la prison d'Evin est un lieu où s'exerce la continuation de la violence du gouvernement tyrannique, religieux, autoritaire et misogyne, mais c'est aussi un lieu d'où les femmes résistent et imposent la vie et la joie. Ces anciennes codétenues racontent comment Narges Mohammadi parvient aussi à rester joyeuse. Par exemple, le soir venu, elle entraîne régulièrement les femmes dans des chants et des danses. Compte tenu de sa célébrité dans le monde entier, mais également de son état de santé, la militante est régulièrement libérée, puis à nouveau emprisonnée par les autorités iraniennes. Durant ces périodes de liberté, elle continue de militer, mais aussi de vivre. Avec son mari, Tari Rahmani, elle a eu 2 enfants. Face au risque, lui s'exile à Paris en 2012. Les jumeaux Ali et Kiana le rejoindront en 2015. Ils sont alors âgés de 8 ans. Le régime m'a proposé à plusieurs reprises de m'amnistier, à condition que je renonce à tous mes combats, ce que j'ai toujours refusé car il n'y a aucun compromis possible avec la liberté. Ce serait trahir mes valeurs. Lorsque mes enfants étaient encore petits, les services de sécurité ont tenté de m'acheter en me demandant de ne plus militer contre la peine de mort avec Shirin Ebadi, en échange de la liberté de créer une ONG qui collaborerait avec le régime. J'ai évidemment refusé et j'ai de nouveau été condamnée par la suite pour mes activités. Une autre fois, avant que les enfants ne soient obligés de quitter le pays pour leur sécurité, le régime m'a proposé de partir clandestinement. Malgré tout l'amour que j'ai pour eux, j'ai toujours dit que ma place était en Iran pour lutter contre le régime. Je n'ai pas à me cacher. Les allers-retours de Narges Mohammadi en détention vont se multiplier. Au total, elle a été arrêtée 13 fois, condamnée à 31 ans de prison et 154 coups de fouet. En septembre 2022, la société iranienne découvre la mort de la jeune Mahsa Amini, 3 jours après son arrestation par la police des mœurs pour port de vêtements inappropriés. En d'autres termes, ses cheveux dépassaient de son voile. Pour la population, les violences policières sont responsables de l'hémorragie cérébrale qui lui a été fatale. Dans les jours qui suivent, les manifestations se répandent à travers le pays. 24 heures plus tard, un geste va devenir viral, un geste ô combien risqué. Des femmes retirent leur voile en pleine rue. Elles vont même jusqu'à brûler leur hijab. La mort de Mahsa Amini marque la répression grandissante des autorités iraniennes, notamment depuis l'élection en 2021 du président Raisi, plus conservateur encore que son prédécesseur. Peu de temps avant le début de ces manifestations, Narges Mohammadi avait pris la parole à ce sujet sur son compte Instagram avec un texte écrit depuis sa cellule. Dans ce régime autoritaire, la voix des femmes est interdite. Les cheveux des femmes sont interdits. Moi, Narges Mohammadi, déclare que je n'accepterai pas le hijab obligatoire. Durant ces mois de protestation, Narges Mohammadi affiche son soutien au mouvement Femmes, Vie, Liberté. En septembre 2023, 1 an après la mort de Mahsa Amini, elle brûle son hijab en prison avec d'autres codétenus. Depuis, le régime a durci la répression de l'opposition et pris des mesures encore plus restrictives. Mais cela n'empêche pas nombre d'Iraniennes et d'Iraniens de continuer à défier le gouvernement. Les forces de l'ordre tirent parfois à balles réelles. De nombreux manifestants sont frappés. Au fil des jours, les arrestations se multiplient, le nombre de morts aussi, et des manifestations pro-gouvernement sont organisées. Narges Mohammadi reçoit donc le prix Nobel de la paix quelques mois plus tard. Une annonce critiquée par le régime iranien. Cette récompense va accentuer les difficultés de Mohammadi en prison.
Elle est désormais interdite de tout contact téléphonique. Les visites au parloir de sa famille ou de son avocat ne sont plus autorisées. Elle n'a pas vu ses enfants depuis près de 10 ans. Pour mettre fin à cette guerre impitoyable et contraindre la République islamique à battre en retraite, il existe 2 scénarios. Soit nous, femmes d'Iran, sommes contraintes de nous battre seules, auquel cas nous continuerons de payer un lourd tribut pour notre liberté, en l'occurrence, la mort assurée. Soit le peuple iranien tout entier, et les peuples du monde à sa suite, se bat à nos côtés et nous aide ainsi à lutter tout en préservant nos vies. À tous les peuples du monde, je vous demande de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'il soit mis fin à cette guerre sans merci, qui prend les traits du visage laid et macabre de l'apartheid de genre qui sévit en Iran. Face au mauvais traitement qu'elle reçoit en prison, la santé de Narges Mohammadi se dégrade encore un peu plus. En détention, elle fait même une crise cardiaque alors qu'elle aurait été battue par les gardiens. Elle est donc libérée de la prison d'Evin en décembre 2024 pour des raisons de santé. L'Iranienne appelle évidemment ses enfants dès sa sortie, mais surtout, elle reprend la parole. Et ce, alors que chaque mot est pour elle une prise de risque immense. Narges Mohammadi assure d'ailleurs avoir été menacée d'élimination physique par des agents du régime. Aujourd'hui, les autorités restent silencieuses face à son cas. L'Iranienne y voit une autre forme de pression. À tout moment, elle peut à nouveau être arrêtée. En juin dernier, alors qu'Israël déclenche l'opération Rising Lion et frappe des sites clés du programme nucléaire iranien, Narges Mohammadi n'hésite pas à s'en prendre à nouveau au régime. Aujourd'hui, nous faisons face à de graves pénuries d'électricité et d'eau dans tout le pays. Et pendant ce temps, le régime détient 400 kg d'uranium enrichi à 60%, qu'il se sent désormais obligé de dissimuler. Puis elle conclut : « Je suis convaincue que si la République islamique survit à une guerre, elle ne survivra pas face aux femmes. » Narges Mohammadi, militante iranienne des droits des femmes, était notre première visionnaire de la semaine. Cette série de portraits se poursuit demain. Pour ne rien rater, pensez, chers auditeurs, à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Les Visionnaires est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.